Beaucoup de jeunes Algériens ou Français ont été à l'école et ils ont appris que l'Algérie était une colonie française, mais la vérité est tout autre. Ce que cachent les historiens français et algériens, c'est que certes l'Algérie était d'un point de vue administratif un département français et donc une colonie française, l'administration, l'armée et la police étaient des Français. Mais les colons eux étaient des Européens de divers pays, mais ceux qui dominaient l'économie algérienne et ont ruiné les musulmans c'étaient les Suisses allemands. Les Suisses allemands s'étaient organisés en une sorte de mafia qui contrôlait toute l'économie de l'Algérie et régnait sans partage ne laissant rien aux musulmans indigènes ou aux colons français ou espagnols ou italiens. La prise d'Alger, le 5 juillet 1830, suscita à Genève un intérêt certain dans les milieux politiques et financiers. Dans ces mêmes milieux, toutefois, la prudence reste de règle et il ne saurait être question de s'engager d'une manière hasardeuse tant que la politique de la France n'est pas clairement définie. L'expédition furent financées par des Suisses et Hollandaises, la famille Seyer et les Rothschilds. La guerre d'indépendance algérienne marque par sa longueur et sa violence l'histoire du XXe siècle. Longtemps présentée comme un événement de politique intérieure française, cette guerre a eu des conséquences bien au-delà. Pour la Suisse, le début de la guerre correspond à sa réintégration dans le nouvel ordre mondial, après les années difficiles de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le contexte de guerre froide ainsi que le mouvement planétaire de décolonisation lui offrent l'occasion de démontrer la réelle utilité de sa neutralité, par l'engagement de sa diplomatie. Mais le conflit algérien vient d'abord troubler les relations franco-suisses. La Suisse se trouve sous la pression de Paris, qui exige un soutien sans faille, et des pays du Proche et du Moyen-Orient qui critiquent toute attitude favorable à la France. Le suicide du procureur général de la Confédération, impliqué dans une affaire d'espionnage, marque en 1957 une rupture dans la politique de la Confédération vis-à-vis des Algériens. La Suisse va chercher à maintenir un équilibre entre les différents acteurs. Les autorités suisses doivent gérer plusieurs dossiers sensibles liés à la guerre, présence de ressortissants suisses en Algérie, opinion publique suisse qui bascule en faveur des Algériens, présence de ressortissants algériens en Suisse. Les Suisses allemands dominaient les banques, les compagnies d'assurance et les compagnies de transport, les tramways appartenaient aux Suisses, les téléphériques appartenaient aux Suisses et les usines textiles et l'importation de textiles étaient le monopole des Suisses. Les Suisses avaient des prix spéciaux pour acheter du tissu à des prix bas et produisaient des vêtements et des costumes, les autres ethnies ne pouvaient pas acheter le tissu des vêtements pour concurrencer les Suisses allemands. Les Suisses possédaient presque tous les cinémas en Algérie, ils avaient le monopole. D'ailleurs Boumedienne le président voulait nationaliser et fermer toutes les entreprises privées pour chasser les colons suisses allemands qui escroquaient et affamaient la population musulmane en usant de méthodes peu orthodoxes. Le président Boumedienne a épousé une Suisse allemande issue de cette mafia car elle voulait dissuader Boumedienne de fermer le cinéma de son père. Les Suisses avaient le monopole des bijouteries et de la prostitution, ils pouvaient parfois payer des rabatteurs ou des rabatteuses parfois marocaines pour kidnapper et violer puis prostituer des jeunes filles algériennes de 13 ans ou 14 ans donc mineures dans leur bordel. Mais ils violaient aussi des mères de famille. Les Suisses allemands étaient tous ou presque de fervents Satanists. Néanmoins le Front de Libération Nationale a été aidé et armé par les Suisses allemands mais qui comme les Rothschilds qui eux aussi sont des Suisses d'origine hollandaise financent et armant les deux parties d'une guerre. Les Suisses allemands grâce à l'usure bancaire ont pu appauvrir et ruiner le peuple algérien, prendre ses terres, ses maisons et ont provoqué des famines ayant fait des milliers de morts, ils étaient les pires parasites du peuple algérien. Les Suisses allemands n'ont quitté l'Algérie qu'en 1978 et donc de 1830 jusqu'à 1978 ce sont les Suisses allemands qui contrôlaient l'économie de l'Algérie, ils possédaient des cafés, des commerces de vêtements et la mafia, le secteur médical et pharmaceutique. Les Suisses allemands répandaient aussi des maladies sur les enfants, les animaux ou les plantes puis faisaient chanter les Algériens musulmans et c'est eux qui vendaient à prix d'or des médicaments ou traitements chimiques pour l'agriculture, le DDT a fait d'ailleurs des ravages. Les Suisses allemands répandaient aussi tous les vices, la prostitution et l'alcoolisme ruinant encore plus et détruisant le peuple algérien.
certains Suisses avaient poussé leur perversion à creuser des cabarets sous des cimetières musulmans où ils commercialisaient de l'alcool et des prostituées. Ces prédateurs économiques rusés et pervers ont quitté l'Algérie, mais certains sont partis continuer leurs crimes au Sri Lanka ou en Palestine occupée ou en Argentine. Mais avec Bouteflika, certains colons suisses ou leurs descendants sont revenus en Algérie. Ils ont remis en marche leur périphérique et ont racheté des sociétés nationales algériennes pour un dinar symbolique. Ils ont, sous couvert de l'entreprise allemande qu'elle racheté ISIS, le savons pas, le groupe terroriste. Les Suisses israéliens ou allemands sont entrés dans le capital de beaucoup d'entreprises publiques algériennes sous couvert d'entreprises d'investissement des Émirats arabes unis, et ce sont les bourses suisses qui décident du prix du pétrole brut ou raffiné et du gaz produit par l'Algérie. Les généraux algériens et ministres doivent tous stocker les millions volés en Algérie en Suisse dans les banques des anciens colons. Tout l'or volé en Algérie, celui du Bey d'Alger, ou l'or de Ben Bella, toutes ces tonnes d'or sont probablement stockées en Suisse sous terre ou en Hollande, ainsi que l'or pillé en Afrique par des bases clandestines du Mossad. L'armée israélienne est en fait suisse, son armement est suisse et sa technologie est suisse. En fait, la Suisse n'est absolument pas un pays neutre, mais au contraire une nation belliqueuse qui en secret complote pour déstabiliser le monde. D'ailleurs, Donald Trump comme les Bush ou Hitler seraient probablement des Suisses allemands.